si tu me vois. Attention, c'est parti. Normalement, nous sommes en direct. C'est parti pour notre interview pas si bête. Alors, si la technique marche, je vous invite à me faire des petits commentaires. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Je crois que je vois déjà des commentaires, je vois déjà des vues, donc je crois que c'est que vous me voyez bien. Donc, l'interview pas si bête. Dans quelques instants, j'ai la chance d'inviter Ludivine Bonnet qui va être avec nous. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, hein, comme ça je sais que vous êtes là, c'est super. Donc, nous allons passer un moment apaisant, ressourçant. Ok, déjà des commentaires. Coucou tout le monde. Avant de laisser entrer notre invitée Ludivine, je voulais vous partager le pourquoi interview par si bête. L'idée, c'est de mettre en lumière un invité et de contribuer pour les personnes qui nous regardent, de passer un moment inspirant, ressourçant. Voilà, un moment comme je les aime. Je suis ravie d'accueillir Ludivine. C'est ma première interview pas si bête, donc je vous invite à de l'indulgence, mais surtout à passer un très bon moment avec nous. Alors, Ludivine va arriver dans quelques minutes. Je vais lancer le décompte et nous, on se retrouve d'ici. Eh bien, c'est parti et nous allons tout de suite accueillir notre invitée, Ludivine. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Eh bien, très bien. Je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir invitée pour cette première interview pas si bête. Ça me fait très, très plaisir de partager ensemble autour de ce sujet. Et puis, a fortiori, avec toi, ma chère Isabelle, que j'apprécie tout particulièrement. Eh bien, voilà, message partagé parce que c'est toujours très joyeux d'échanger ensemble. Donc, Ludivine, première question, qui es-tu? Ah, qui suis-je? Ça, c'est toujours une question à laquelle il est très, très compliqué de répondre. Je ne sais pas pour vous qui nous écoutez, mais je crois que quand on nous pose cette question, on ne sait jamais par quel bout commencer. Qui suis-je? Eh oui. Allez, si on va dans le thème du pas si bête, une passionnée d'animaux, évidemment, et une passionnée de l'humain aussi, de ce qui se passe pour l'autre, pour l'humain à tout moment de sa vie. Donc, passionnée de la relation d'aide, évidemment. Un parcours de vie, du coup, qui m'a guidée vers le métier de psychologue assez naturellement, assez spontanément. Et puis aujourd'hui, donc, eh bien, je suis donc une psychologue à la base avec une certaine expérience dans le champ de la relation d'aide. Et depuis un certain nombre d'années, j'associe l'animal à ma pratique. J'ai développé la médiation par l'animal auprès de différents publics. Et puis, depuis 2018, j'ai un métier aussi de formatrice, notamment dans le champ de la médiation par l'animal, qui a évolué vers des missions plus importantes au sein d'un centre de formation. Donc aujourd'hui, voilà, je cumule tout plein d'activités et je m'y plais beaucoup. Et je suis aussi une maman, on va le préciser quand même parce que ça fait partie de moi. Et le plus beau métier du monde. Voilà, c'est le plus beau métier du monde et c'est aussi le plus difficile. Tout à fait. Et je crois que c'est important de le préciser parce que c'est pas, voilà, il y a ici probablement des mamans, des papas qui nous écoutent et aussi qui essayent de cumuler leurs envies, leurs projets, leur travail et aussi leur rôle de parent. Et ça, je crois que c'est important de le partager. Donc voilà, je suis tout ça.
Alors, je crois que l'une de tes casquettes, c'est que tu es maintenant présidente de la fédération, la nouvelle et jeune fédération de la relation Tout d'aide à par la fait. médiation par l'animal, c'est ça? Tout à fait, oui. Alors, du coup, dans toutes ces casquettes, il y a aussi la casquette associative. Donc, Mhm. bon, je fais partie du CA de 3 associations qui agissent dans le monde de la médiation par l'animal. Et puis, on a créé avec un collectif de collègues, 16 personnes, de métiers initiaux variés, puisque il y a parmi toutes ces personnes, des psychologues, des sophrologues, des juristes, des éthologues, des Mhm. spécialistes de l'animal, etc., qui ont tous comme point commun de travailler dans le champ de la médiation par l'animal. Et donc, on a créé un syndicat sous forme associative qui s'appelle la FF-PRAMA, qui est la Mhm. Fédération française des professionnels de la relation d'aide par la médiation animale. Elle a été Mhm. créée l'année dernière, elle a un an quasi tout pile. Elle a été créée le 24 Mhm. janvier 2020. Et c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Donc, j'ai la chance d'en être la présidente. J'ai surtout la chance d'être entourée au sein du CA de la fédération par des collègues fabuleux. Et notre idée, c'est vraiment de nous réunir pour œuvrer à la reconnaissance de nos pratiques, puisqu'aujourd'hui, nos pratiques de médiation par l'animal se développent de plus en plus. La Mhm. situation actuelle aussi fait que on a besoin d'interventions qui soient proches de l'humain et en amenant du vivant. Mhm. On aura l'occasion d'en Ouais. reparler, mais la question des valeurs en ce moment et du retour aux fondamentaux devient de plus en plus présente dans les foyers. Et Mhm. l'animal fait partie de ces retours aux fondamentaux et la médiation par l'animal, du coup, se développe énormément. Donc, notre but, c'est de nous réunir entre professionnels pour faire reconnaître ces pratiques à titre de métier, vraiment. Donc, Mhm. finalement, c'est l'accompagnement de la professionnalisation. Et Oui, ça, tout à fait. c'est très chouette. C'est très, très chouette. Mhm. Merci pour tous ces détails. On mettra de toute façon sur ma page Centre Mathieu, je crois qu'il y a maintenant un site Tout internet. à fait. Site et page D'accord. Facebook. Tout à fait. Puis Et si vous voilà. souhaitez contribuer, d'ailleurs, j'en profite, Mhm. on a diffusé récemment une enquête à laquelle les professionnels de la médiation par l'animal et zoothérapie sont invités à répondre, puisqu'on cherche à savoir sur le territoire français combien nous sommes et surtout combien de bénéficiaires ont la chance de participer à des séances de médiation par l'animal, de manière à pouvoir aller vers le législateur avec des statistiques concrètes. Mhm. D'accord. OK. Eh bien, écoute, moi, je me suis un petit peu renseignée pour faire cette interview. Ouh. Donc, j'ai été, voilà, j'ai été voir un petit peu des personnes qui te connaissaient. D'accord. Et je vais te proposer un petit jeu. Ce Allez. sont des personnes qui m'ont donné un certain nombre d'éléments sur qui était Ludivine Bonnet. D'accord. Et je vais te proposer peut-être de me dire ce que tu en penses. Si je te dis chat sacré de Birmanie, Éclipse. Oui. Le premier animal de ma vie. Oui. Oui, oui. On connaît tes sources alors. Oui, oui, oui. J'ai grandi entourée d'animaux et dès toute petite, mes parents ont eu la volonté qu'on soit entouré de différentes espèces animales et la toute première espèce animale entre guillemets qui est arrivée à la maison, c'était un chat qui s'appelait Eclipse et qui était un chat sacré de Birmanie effectivement, qui a été du coup mon compagnon de vie à partir de mes 2 ans et demi. Et puis aujourd'hui, j'ai toujours un chat, enfin pas du coup plus lui malheureusement, mais j'ai toujours un chat sacré de Birmanie. C'est une race de chat D'accord. que j'apprécie particulièrement. Et si tu devais lui donner une qualité finalement, alors peut-être au chat en général ou au chat de Birmanie, ce serait Mmh. lequel?
Oui, la qualité, pour moi, une qualité très inspirante chez le chat, c'est sa capacité à se connecter à lui-même, à être pris dans ses sensations et à s'absorber complètement dans ce qu'il vit. Et c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup quand je vois un chat faire sa toilette dans un rayon de soleil ou s'étaler littéralement sur une table, donner tout son corps au soleil ou c'est vraiment joli à voir. Et Eclipse, c'était un chat qui était particulièrement calme. C'était un chat qui était très apaisé et apaisant. Et je pense que quand on est enfant et quand on a tout un tas d'émotions, c'est tout ça, c'est un petit peu le bazar. Hein. En plus, je suis fille unique, donc finalement, mes frères et sœurs, ça a été des animaux. Hein. Mes compagnons à la maison, c'était mes animaux. Hein. Alors, j'avais une vie sociale très riche. Hein. Je n'ai pas souffert d'être fille unique. Hein. J'ai même, enfin, je sais pas ce que c'est d'avoir des frères et sœurs, mais en tout cas, ça ne m'a pas pesé. Mais les animaux ont été vraiment des confidents, des proches. Et ce chat, c'était un chat extrêmement calme, extrêmement apaisé. Et je trouve que du coup, ça m'est resté. Ce sont des animaux très apaisants et je ne me vois pas vivre sans chat. Eh oui, ben oui. Hein. Alors, je trouve intéressant des fois d'avoir l'image que peuvent avoir les gens de nous. Des fois, on se fait une certaine image de nos qualités, de ce qu'on peut être. Et des fois, je trouve intéressant d'aller poser la question à l'extérieur. Donc, je me suis permis d'aller poser la question à 2-3 personnes de ton entourage. Et je vais te proposer et me dire comment c'est pour toi. Ça marche? Ok. Alors, la première personne, peut-être tu devineras qui c'est, te décrit comme passionnée, authentique, bienveillante, intelligente, belle âme. Oui. Ça commence par pas, ça finit par pas. Oui, je me doute bien. Oui. Oui, bah, c'est toujours plus difficile de parler de ses qualités finalement. On a toujours tendance à voir nos défauts, on a du mal à voir nos qualités. J'aime à penser que je le suis. Je me suis toujours sentie très portée par le regard de mes parents, qui a toujours été un regard extrêmement valorisant. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Hein, faut dire ce qui est. Ils m'ont apporté vraiment toutes les valeurs fondamentales pour que je puisse m'épanouir aujourd'hui dans ce que je fais, parce que ça, c'est une chance inouïe aussi, s'épanouir dans son travail, dans ses projets. Et je goûte à quel point c'est une chance. Donc, je me plais à penser que les qualités que mon papa a données sont là, mais... Alors maintenant, on va continuer. Une autre personne de ton entourage. Alors, dans un entourage peut-être plus professionnel, positive, toujours le mot juste et avec justesse, proactive. Donc, c'est une collègue qui s'appelle Marina. Ah, je m'en doute, le proactive. Je m'en doutais bien. Oui, merci Marina. Oui, en effet, on parle beaucoup de la positive attitude, c'est très important. Je pense que si on est positif soi-même, on l'amène aussi aux autres, aux gens qui nous entourent. Et dès lors que on a des missions de porteurs de projets et qu'on est accompagné dans ces projets, parce qu'on ne peut pas porter des projets seul, en tout cas pas selon moi, il faut pour moi absolument être dans quelque chose. Alors, c'est pas, des fois il y a des hauts et des bas, c'est comme dans tout, mais essayer d'avoir toujours quand même un fonctionnement optimiste et positif. En tout cas, j'essaye au maximum de l'être et de voir le bon côté des choses. Et d'ailleurs, on en parlera dans l'actu, mais on a un projet commun avec Marina qui nous tient beaucoup à cœur et je suis très positive sur l'issue de ce projet. Super. Eh ben, on a hâte que tu nous en parles. Mais avant, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu fais ce que tu fais au niveau professionnel? Pourquoi je fais ce que je fais? Bonne question. Je ne pose pas que des questions faciles. C'est vrai. Qu'est-ce qui me pousse, finalement, si je reformule, c'est qu'est-ce qui me pousse ou qu'est-ce qui m'inspire pour que, voilà, qu'est-ce qui fait que je mène ces projets-là. Alors,
Dans le champ de la médiation par l'animal, parce que bon, du coup, il y a toutes les casquettes, hein, dans le champ de la médiation par l'animal, pourquoi je le fais? Parce que pour moi, c'est fondamental d'être au contact des personnes fragilisées et de rester sur le terrain. Je pense je ne peux pas assumer et assurer dans le reste de mes missions si je n'y suis plus du tout. Alors, j'ai moins de terrain qu'avant, évidemment, hein, avec le reste des missions, mais c'est quand même très important pour moi. Et puis, c'est tout simplement ce qui est porteur. Pourquoi ça l'est? Parce que je pense que j'ai été orientée du côté de la relation d'aide des enfants. Du fait de mon parcours de vie, dans le milieu équestre aussi, dans lequel j'ai beaucoup évolué, dans lequel j'ai rencontré beaucoup de personnes en situation de handicap. Donc, ça m'a porté jusqu'à présent, donc je continue. Pourquoi exactement j'ai pas été jusque-là en termes d'introspection, mais en tout cas, c'est très important pour moi. Pourquoi la formation? Parce que transmettre, c'est vital. La survie d'une espèce, ça passe par la transmission, déjà. Donc c'est très important et d'ailleurs pour moi le fait de transmettre et d'essayer d'apporter un savoir-faire, un savoir-être et de permettre aux personnes qui passent par la formation dans laquelle je travaille, donc chez Agathea, si elles ressortent avec des petites graines qui vont pousser par la suite, ce sont des petites graines qu'elles vont pouvoir aussi semer à leur tour. Et ça, c'est important pour moi de contribuer. Et ça fait partie aussi d'une forme d'empathie primaire. Les théories darwinistes sur la survie des espèces sont en train d'être un petit peu déconstruites par les notions d'empathie primaire. Les espèces qui ont survécu jusqu'à présent seraient les espèces les plus empathiques et qui se soutiendraient le plus mutuellement. Et je trouve que le fait de transmettre, ça en fait partie aussi. Voilà. C'est quelque chose qui est très fort pour moi et j'adore ça. Et surtout aussi, ce qui est très très important pour moi, pourquoi je forme? Parce que je suis au contact de personnes magnifiques parmi les apprenants qui viennent en formation et elles ont toujours énormément de richesses à apporter et ça nourrit le groupe et ça me nourrit et désolée, je vais le dire comme ça, mais c'est un peu ma came, quoi. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Moi, c'est clair. Voilà, je peux pas m'en passer. Et puis après, pourquoi le milieu associatif? Pourquoi la présidence de la FF Prama? Parce que j'ai envie de faire évoluer les choses. J'ai besoin de mouvement, j'ai besoin que ça bouge, et je n'aime pas attendre des autres qu'ils le fassent à ma place. J'ai jamais aimé ça. Je suis très indépendante, donc du coup, je me dis autant y aller, mais je suis indépendante dans un collectif, c'est-à-dire que j'ai besoin de sentir qu'on est plusieurs et qu'on est ensemble. Et donc, du coup, je pense que c'est ça aussi qui me pousse dans les valeurs associatives qui sont les miennes et puis dans tout ce qui est création et notamment création de la FF Prama. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à la question. Écoute, pour moi c'est limpide. N'hésitez pas à nous faire des commentaires. Voilà, si pour vous c'est clair. Mais justement, est-ce que tu pourrais nous parler de ton actu du moment? Alors, l'actu du moment. Alors. Eh bien, l'actu du moment en médiation par l'animal. Allez, on commence par la médiation par l'animal. Donc, j'ai plusieurs projets qui me tiennent à cœur. Alors déjà avec ma collègue Florence, avec qui on a cofondé l'association Animed, et ma collègue Juliette aussi qui nous a rejoint au sein de cette association. On a souhaité, alors c'était avant le Covid, donc on a pris un petit peu de retard, mais on a rencontré un partenaire qui s'appelle la Villa Rochette, qui est un superbe lieu proche de chez nous, qui propose des séminaires d'entreprise. Et on a souhaité apporter des compétences d'accompagnement des équipes avec le cheval et proposer de l'équimédiation. Je me distingue un tout petit peu de l'équicoaching parce que je pense qu'on n'a pas forcément la légitimité de dire qu'on fait de l'équicoaching, mais en tout cas, ça s'en rapproche et on souhaite proposer de l'équimédiation. J'ai connu dans mon entourage des personnes qui avaient vécu des souffrances terribles au travail avec des impacts psychologiques graves et du coup, je me dis que si à mon niveau, je peux contribuer pour soulager des personnes au sein de leurs équipes, au sein de leur profession, de leur travail, là où on passe quand même la majorité du temps.
sur une journée, et ça serait vraiment chouette. Donc voilà, on est en train de développer ce projet avec les chevaux, donc. Et puis un second projet aussi qui me tient beaucoup à cœur. Alors celui-là, il est en maturation depuis quelques temps aussi, avec Marina, avec l'association Amaya en Gironde, du coup, et on souhaite mener un projet d'accompagnement de militaires qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique avec différentes espèces animales, puisque Marina a je ne sais combien d'espèces animales sur sa structure, et notamment en effet des bœufs, puisque voilà, elle a deux bœufs charmants et adorables qui sont en pleine préparation pour venir participer à ce projet, et d'autres d'ailleurs. Ça, Marina en parlerait mieux que moi. Et puis bon, évidemment tout un tas d'autres espèces animales, mais en tout cas on a voilà, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, l'une et l'autre, pour des raisons aussi de personnelles, parce qu'on a eu des membres de notre entourage qui étaient militaires de carrière et qui ont été touchés par l'impact finalement des actions de guerre sur leur état psychologique. Donc voilà, ça c'est les deux gros projets du moment qui me stimulent beaucoup. Super. L'actu Agathea, c'est un très gros développement de la formation, avec un magnifique catalogue de formation qui est issu d'une production collective de beaucoup de formateurs, puisqu'on a la chance d'avoir une véritable diversité de formateurs qui ont des compétences très spécifiques et qui ont pu contribuer. Donc on avait identifié vraiment un besoin de formation continue chez les professionnels de la médiation par l'animal. Donc l'idée, c'était de proposer des formations qui répondent à ce besoin de formation continue. Le développement d'analyse des pratiques professionnelles aussi à destination des intervenants médiation par animal, ça me tient énormément à cœur, pour pas qu'on soit isolé dans nos pratiques. Donc j'espère que c'est quelque chose qui va fonctionner, parce que je pense que surtout en ce moment, les professionnels ont besoin de se sentir entourés, soutenus, de réfléchir à leurs pratiques et aux nouvelles façons de pratiquer, parce que ça nécessite un peu d'adaptabilité la situation actuelle. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi un gros projet qui a maturé pendant longtemps. Je me suis formée spécifiquement pour, donc là il est prêt à voir le jour, donc ça c'est très très chouette aussi. Et puis en plus je me suis formée à une nouvelle méthode qui est la méthode Marte-Meo, qui signifie par ses propres forces, et c'est une méthode, une approche dans l'accompagnement, soit de personnes fragilisées, soit de professionnels, selon la façon dont elle est utilisée, pour permettre à chacun de se connecter à ses ressources internes, de reprendre confiance en soi et de pouvoir finalement mettre en lumière ses forces, ses compétences, ses capacités, pour qu'il soit encore plus performant, plus efficient, et surtout le mieux possible dans son travail, en tout cas en ce qui concerne les pros. Donc ça, voilà. Et pour l'actu FF Prama, c'est cette fameuse enquête là qu'on est en train de mener. J'espère que beaucoup de personnes répondront, parce que l'étape d'après, c'est aller vers le législateur pour expliquer qu'on existe, que quand on crée une micro-entreprise, ça serait chouette d'avoir un code NAF, que quand on... rien que ça, c'est ça. Que quand on est embauché dans une structure médico-sociale, ça serait chouette d'avoir une fiche de poste et un COEF correspondant, etc., etc. Il y a un travail titanesque à faire, et puis de toute façon, on ne le fera pas tout seul. Donc c'est vraiment l'ensemble des intervenants médiation par animal du territoire qui vont devoir se mobiliser. Qui devront se mobiliser, mais en tout cas, nous, on souhaiterait vraiment faire aboutir cette petite étude statistique, cette grosse étude. Oui. C'est ça, pour faire avancer les choses. Oui. Bon, du coup, j'entends beaucoup d'actu. Beaucoup d'actu. beaucoup d'actu. Plein de projets de front. Et puis peut-être des conférences et des stages autour du développement personnel avec le Centre Mathieu. Tout à fait. Avec grand plaisir. Je te laisserai choisir le moment opportun pour présenter cette actu-là. Écoute, tu feras l'interview pas si bête dans l'autre sens. Avec plaisir, quand tu veux. Bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un petit clin d'œil à un animal? Alors, soit un animal
vraiment que tu as connu parce qu'il a contribué pour toi particulièrement dans ta vie, ou bien à une espèce de façon plus générale? Il y a eu beaucoup d'animaux qui ont contribué Ouais, je sais, particulièrement c'est dans ma dur. vie. C'est difficile. Oui, allez, j'aime bien parler d'individus au-delà des espèces, même si chacune a des caractéristiques que je trouve assez inspirantes à des niveaux différents. J'ai, oui, un cheval. Alors, pareil, des chevaux de ma vie, j'en ai eu beaucoup aussi. Un cheval qui m'a particulièrement inspirée en tant qu'individu parce que je crois que c'est le premier qui a su vraiment m'expliquer comment il fallait faire pour qu'on soit dans la juste relation et pour qu'on soit dans une bonne communication, lui et moi. Et c'est là que j'ai commencé finalement à sortir des bases de l'équitation classique pour commencer à découvrir l'équitation éthologique. Et c'est aussi là que j'ai commencé à prendre plaisir à juste aller visiter mon cheval dans son pré et passer du temps avec lui. Et pas le sortir du pré, puis le sceller, puis lui mettre un mort dans la bouche, et puis monter, puis voilà. C'était plus ça en fait, c'était complètement autre chose. C'était aussi des temps forts que je partageais avec ma maman. Et ça, c'était aussi très chouette pour moi parce qu'elle venait avec moi. Et ça, c'était vraiment des moments qu'on avait vraiment plaisir à partager toutes les deux. On se prenait l'hiver, on se faisait des petites soupes chaudes pendant que le cheval broutait à côté de nous. Et voilà, enfin, je veux dire, c'était des moments très forts. Et ce cheval-là, il m'a appris beaucoup de choses. Voilà, c'est plutôt à lui que je pense en particulier. Après, j'ai envie de dire l'espèce des chevaux en général est une espèce profondément inspirante pour moi. J'ai la chance d'avoir, bon là vous verrez pas, il fait nuit, mais j'ai la chance d'avoir ma fenêtre de bureau qui donne sur un grand pré avec du coup des chevaux qui vivent en troupeau et en liberté totale à l'année puisque ce sont des chevaux retraités donc qui donc sont plus manipulés par l'humain ou quoi que ce soit ou du moins quand ils le souhaitent quand voilà pour des moments agréables et en fait j'adore les regarder vivre parce que je vois plein de choses, enfin c'est très joli à voir et ils ont surtout un aspect très solidaire, très le côté grégaire en fait hein, mais ils ont des complexités relationnelles dans le groupe qui sont très très belles à voir. Donc assez inspirant aussi. Mais il me semble que d'ailleurs tu as fait un master en psychologie et que ton mémoire s'appelait Ces chevaux qui murmurent à l'oreille des hommes, c'est ça? Tout à fait. Tu es très bien renseignée. N'est-ce pas? J'ai mes sources. Oui, bah de toute façon le cheval, hein, ça a toujours été, je sais pas, mes parents ont rencontré un monsieur qui avait des poneys quand j'étais toute petite, je sais pas, je devais avoir 3 ans, enfin je sais plus. Et en fait, ça m'a plus jamais quittée, hein. Ça m'a plus jamais quittée et le milieu du cheval, ça a vraiment été une seconde famille aussi pour moi. Les chevaux ont fait partie de cette famille. Ils m'ont aidée à quand j'étais enfant et puis adolescente à acquérir des compétences, à prendre confiance en moi, à avoir des compétences sociales aussi parce que mine de rien, quand on est dans le milieu du cheval et que on est entouré aussi et de chevaux et d'autres personnes et on apprend plein de choses, on apprend des valeurs. J'ai eu la chance aussi d'ailleurs d'avoir des moniteurs ou des monitrices d'équitation qui ont été exceptionnels aussi, des gens très humains qui m'ont beaucoup inspirée, qui ont été des modèles que j'admirais beaucoup. Donc voilà, c'est vrai que ça a toujours été là pour moi et finalement ma volonté d'être psychologue est venue de là, vraiment, de des personnes fragilisées que j'ai rencontrées autour du cheval. D'accord. Et alors, est-ce que ta vision du cheval, tu disais que ça avait évolué. Est-ce que tu pourrais simplement nous en parler, c'est-à-dire entre ta vision que tu avais peut-être enfant, ado, et puis la vision vraiment que tu as maintenant, l'utilisation peut-être ou la relation que tu as avec eux. Ouais. Alors, justement, enfant et ado, donc équitation classique, hein,
voilà, des bases. Alors, équitation classique, et puis j'ai même été un petit peu au-delà parce que j'ai été quasiment de la haute école avec un instructeur qui m'a beaucoup appris, ceci étant, qui avait une rigueur très militaire, qui, euh, qui était vraiment un monsieur assez fascinant, très intéressant. Mais en tout cas, sur toute cette période-là, finalement, tout ce temps, c'était quelque part la toute-puissance. C'est-à-dire que ce qui était épanouissant dans la relation avec le cheval, c'est qu'on pouvait faire quelque chose avec lui. Au début, c'était lui faire quelque chose. Et puis petit à petit, ça a commencé à être faire quelque chose avec lui. Mais il y avait quand même ce côté faire quelque chose de lui. Et finalement, prendre toute cette hauteur, être sur un cheval qui fait 1,70 m au garrot, être, comment dirais-je, maître d'un animal qui fait 600 kilos, voire plus, et ben, c'est quelque chose dont on n'en a pas forcément conscience, mais c'est très fort, c'est très porteur, et surtout quand on est enfant et adolescent, quelque part, la toute-puissance de la petite enfance, elle revient à travers ce qu'on est en train de vivre là avec cet animal. Et puis, petit à petit, oui, ma conscience a évolué, et puis j'ai commencé à me poser plein de questions. J'ai commencé à me dire: «Mais, pourquoi il y a un mord dans la bouche? Pourquoi, quand je fais ça, il est tendu? Pourquoi là, il se contracte? Pourquoi l'ostéo, quand elle le manipule, elle me dit que là et là, c'est un peu douloureux?» En sachant que moi, je suis droitière et que peut-être j'ai une main un petit peu plus forte à droite, et bizarrement, c'est là qu'il est coincé. Et là, j'ai commencé, voilà, à me poser toutes ces questions, et puis évidemment la médiation par l'animal, parce qu'on présente un cheval à une personne fragilisée, et on voit une relation qui s'instaure, et cette relation, elle est très pure en fait, elle est à des modes de communication qui sont totalement archaïques, qui sont sensoriels, et là on se dit: mais en fait, moi je suis en train de vivre quoi, moi, avec mon cheval, avec ses chevaux? Et finalement, on change d'idée, on change d'avis, on commence à regarder l'éthologie équine, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi on le fait. Et puis on se dit que finalement, ce cheval-là, quand je le monte en licol, ça va beaucoup mieux. Si je mets ma selle un petit peu plus comme ça, ou si je mets quelque chose de très léger, ou si je mets juste un tapis et que je suis accrue, il va beaucoup mieux, il est beaucoup plus dans ses mouvements. Alors moi, j'ai plus d'étrier, donc je me casse un peu la figure. Bon, en même temps, lui, il a rien demandé à personne, hein. Donc, voilà. Et puis, il arrive le jour où on est en forêt, on est à cheval, on a juste un licol, les rênes sont posées sur l'encolure, et où on sent, je sais pas, quelque chose de totalement en lien avec l'environnement, parce que le cheval, lui, il sent toutes les vibrations sous ses membres, il sent très finement la température qu'il fait, il sent tout ce qui se passe autour de lui, et que nous, on est dessus, donc finalement, ces sensations, elles montent aussi en nous, et c'est pas une espèce d'alignement total. Et là, on se dit: OK, d'accord, c'est ça en fait. Et voilà. Et du coup, maintenant, j'ai un petit bout qui a eu la chance à ces 6 mois ces 6 mois d'être en contact avec les chevaux de Florence, du coup, ma collègue. Et ce petit bout-là, j'ai envie de lui transmettre ça maintenant. Parce que moi, j'ai eu la chance d'évoluer, j'ai envie de lui, parce qu'il a envie de faire du poney, il a envie de voir des chevaux, il adore ça forcément, je le contamine. Ça, je sais pas si ça plaît beaucoup à mon mari, mais je le contamine. Et du coup, je me dis: j'ai envie de lui transmettre ça tout de suite en fait. J'ai envie de lui transmettre qu'un cheval en fait, c'est pas fait pour monter dessus fondamentalement, c'est juste fait pour partager une relation, parce que c'est un être vivant comme nous, quoi. Voilà. Super. Donc ça a évolué comme ça. Waouh. Merci beaucoup, c'est un très beau partage. Alors, on est dans une période qui, pour certaines personnes, est complexe à vivre, hein. On n'est pas, on n'est pas dans une bulle, et il y a en effet le Covid, il y a des difficultés, et des fois les gens sont dans une difficulté plus ou moins grande. Oui. Et l'idée, ce serait que tu nous partages un peu de légèreté. Du coup, dans ta pratique de médiation animale, est-ce que tu aurais une anecdote marquante, plutôt rigolote ou émouvante, mais en tout cas quelque chose, voilà, d'un peu léger à partager aux personnes qui nous écoutent? Alors, dans ma pratique, une anecdote rigolote. Alors, faut que je réfléchisse un tout petit peu pour la trouver. Dans ma vie privée, je peux vous en partager une tout de suite, parce que Vas-y. genre il y a 2 jours.
Je me suis dit: «C'est là, si Isabelle, elle me la demande, je vais la raconter». Parce que je me suis dit: «On peut parler de la charge mentale aussi, hein», parce que quand même, Mmh. la Oh charge mentale, oui, elle est très présente pour tout le monde, hein, pour plein de raisons. oui. Et puis, j'avais un petit souci à la dent et du coup, fallait que je prenne un rendez-vous dentaire chez le Mmh. dentiste. Et je Youpi. prends mon téléphone et en fait, j'ai une petite musique d'attente. Je me dis: «Tiens, c'est marrant, je la connais». Et à titre informatif, je ne vais jamais chez le dentiste, donc c'était le voilà, donc je ne pouvais pas la connaître. Et là, j'entends: «Clinique vétérinaire du docteur Noah, bonjour». Ah, oui, Oh alors écoute, bonjour. pourquoi pas, hein? Moi, je veux te dire, à un moment donné, on peut aussi, hein? Moi, je veux bien que mon véto s'occupe de mes dents, il est très doux et très gentil, hein, mais donc voilà, ça c'était J'adore. l'anecdote, charge mentale. Donc a priori, je me suis dit: «Il faut que je regarde le carnet de vaccination des animaux, j'ai peut-être un rendez-vous chez le véto à prendre». C'était peut-être ça. Après, dans la pratique, allez, j'ai envie de raconter une anecdote, émouvante, hein, que moi j'ai trouvée très touchante. Heu, on a, avec Florence, on est allés, il y a peut-être, allez, ça commence à faire un an et demi de ça, dans un EHPAD avec les chevaux. Et ils avaient intégré, à la séance une dame qui était, en accueil temporaire à l'EHPAD, parce que, ben, elle avait vraiment perdu beaucoup d'autonomie, elle ne parvenait plus à marcher, elle était en fauteuil roulant. Et cette dame-là, elle était donc avec sa fille, qui était en visite. Et ce placement à l'EHPAD était très douloureux pour sa fille, vraiment très douloureux. Mais pour la dame concernée, pour la maman, ça ne paraissait pas si douloureux que ça. On sentait une femme qui avait l'air assez à l'aise avec ce qui se passait. Et on a, un de nos chevaux, enfin un des chevaux de Florence, Valdy, qui est un cheval qui a une capacité assez extraordinaire d'aller, au sein d'un groupe tout de suite vers la personne qui est, pas forcément la plus fragile, mais en tout cas qui dégage quelque chose de très fort émotionnellement. Et D'accord. il était en licol, la longe posée sur l'encolure, il était en totale liberté. Et puis, tout de suite, il a été vers cette dame, et il a abaissé son encolure complètement, il a posé les naseaux sur ses genoux. Elle s'est mise à le caresser et il a fermé les yeux. Mais vraiment, il s'est mis dans un état d'apaisement total. Et la dame le caressait et elle avait une expression de visage qui était vraiment transfigurée. Elle était purement heureuse. Et ils profitaient tous les deux de quelque chose de très fort. Et il y avait sa fille qui serrait sa mère contre elle. Elle avait la tête contre la tête de sa maman. Et elle la tenait, elle lui disait, mais oh là là, maman, mais tu te rends compte, tu avais vu des chevaux qu'une fois dans ta vie quand tu étais jeune. Tu m'as toujours dit que tu avais trouvé ça magnifique. Et là, regarde, il est avec toi, il est vers toi. Et oh, tu vas être bien ici, maman, tu vas être bien ici. Et en fait, ça a totalement soulagé sa fille. Elle était en train de vivre quelque chose qui la soulageait. Elle voyait ça comme un signe. Et pendant ce temps-là, on avait notre Valmy qui avait toujours les yeux fermés, qui s'endormait littéralement sur la dame. Il avait les naseaux, il avait les babaches qui pendouillaient. C'était complètement relâché. Et la mamie, elle le caressait, le caressait. Elle allait hyper bien aussi. Waouh! Et du coup, voilà, c'est un moment qui Ouais, m'a profondément marquée parce que c'est des mais oui, moments en médiation par l'animal qui magique, sont magiques. Voilà. magique, c'est ça. Et des fois, on n'a pas de mots, hein, c'est juste magique. Ouais, 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 c'est vraiment Waouh, beau. super. Waouh, merci beaucoup pour ce partage. C'est énorme. Euh, alors, avant de se quitter, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont des questions à poser à Ludivine, n'hésitez pas dans le chat, hein, posez-nous des petites questions. Déjà, il y a plein de personnes qui nous font des petits coucous, des petits likes, des Oui, petits cœurs. Alors oui, on aime beaucoup les petits cœurs avec Camille, avec Ludivine. Donc allez-y, voilà, oui, hein. on aime les cœurs. Bon, je connais pas tous les pseudos, mais je reconnais quelques personnes que je connais, donc C'est ça. coucou tout le monde. Alors, avant de nous quitter, Ludivine, est-ce que tu pourrais nous donner, parce que l'idée, c'est de contribuer pour les personnes qui nous écoutent. Déjà, j'espère que vous avez passé un excellent moment, agréable en notre compagnie. Est-ce que tu aurais l'astuce du jour qui pourrait contribuer d'une façon ou d'une autre aux personnes qui nous écoutent? Allez, l'astuce du jour, on y va. Alors, et ben moi j'ai envie de vous proposer quelque chose autour de la question du temps.
Parce que en fait, la question du temps, elle est toujours très préoccupante dans nos vies quotidiennes. En gros, on court tout le temps. On n'a jamais le temps, on prend jamais le temps. On s'en veut de pas avoir le temps, on culpabilise parce qu'on n'a pas pu, on n'a pas eu le temps d'eux. On fait des listes, de listes, de listes, de listes. Hein. Je me reconnais bien aussi dedans, je vous rassure. Euh, on est dans un temps aussi où on fait beaucoup plus de choses de chez nous à cause de la pandémie et tout est très immédiat. Vous allez sur un site internet, vous cliquez, le colis est dans votre boîte aux lettres le lendemain. Vous avez envie de quelque chose, vous l'obtenez dans un délai très court. Donc finalement, tout s'accélère. On a un couvre-feu à 18h, donc du coup, il faut aller chercher les enfants, aller chez le primeur avant qu'il ferme, chercher la baguette de pain, et mon Dieu, alors on garde la voiture, on sort la voiture, on court de la voiture. Hier, j'étais sur un banc avec mon petit bout, il était en train de manger son goûter, et je l'ai vu, cette maman, je me suis vue dans cette maman, elle a garé sa voiture, crac, frein à main, sortir, clac, dérouler la poussette, courir chercher l'enfant. Je l'ai vu revenir en courant avec l'enfant dans la poussette et crac, refermer la poussette, enfant dans la voiture. Et je savais ce qui se passait dans sa tête. Ok, alors là, il est telle heure, à telle heure je suis à la maison, à telle heure le bain, à telle heure il est couché, à telle heure je fais ça, la vaisselle, le linge. Et le en fait, couvre-feu. et le couvre-feu, mon Dieu, il était 6h moins le quart, la pauvre. Et du coup, je me suis dit, ouais, en fait, cette question du temps, elle est primordiale parce que à un moment donné, on court tellement qu'on n'arrive même plus à se connecter à nous-mêmes. Et si on n'est pas connecté à nous-mêmes, eh ben, on n'est juste pas connecté aux autres, on n'est pas connecté à notre environnement et on souffre. On souffre. Alors, j'ai une collègue un jour qui m'a dit, tu sais, quand t'es maman, c'est pas la quantité du temps que tu passes avec ton enfant qui compte, c'est la qualité. Et je crois que ça vaut pour nous aussi. C'est pas de dire, je vais me prendre 3 heures pour faire ça, 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 parce que ça me fait du bien. C'est la qualité d'un temps particulier dans la journée qui va nous faire du bien. Alors, ma petite astuce, déjà, c'est de savoir ce qui vous fait plaisir. Petite introspection, qu'est-ce qui me fait du bien? Voilà, Ouais, c'est c'est vrai important de le ça, savoir. on ne sait pas toujours. Qu'est-ce qui me fait du bien? Et une fois qu'on a trouvé ce qui nous fait du bien, eh ben, l'idée, c'est de s'accorder à un moment donné dans la journée, juste 5 minutes, des fois ça suffit, pour se faire du bien. Juste cette petite chose qui nous fait du bien. Alors des fois, on a besoin d'un petit peu plus parce qu'on a envie d'aller marcher dans la forêt, parce qu'on a envie d'aller faire une course, de courir, parce que ça nous fait du bien de courir, course à pied, parce que des fois, quand on déroule le pas, on déroule la pensée. Bon, en tout cas, ça m'aide. Mais des fois, juste 5 minutes, par exemple, moi, quand j'ai une journée de boulot qui est un peu speed, et ben j'ai un moment, je me dis, ok, je me fais un thé, je mets une bougie à la cannelle, j'aime bien l'odeur, ça me fait du bien, ça me détend. C'est les odeurs de mon enfance, hein, parce que ma maman, elle utilise énormément la cannelle dans ses gâteaux. Je suis archi fan de cannelle. Je mets une petite bougie à la Marqueur cannelle. somatique positif. Voilà, régression. Je me fais un thé et je mange un carré de chocolat. 5 minutes. Voilà, trouvez vraiment ce qui vous fait du bien. Ah bah voilà, Marina, le temps de manger un bout de fromage. Merci Marina. C'est je regarde pas les commentaires, c'est je tourne là, je vois ça. Voilà, donc manger du fromage, j'adore ça aussi. Mais oui, trouvez ce moment qui vous fait du bien, juste ce petit temps pour vous, ou juste respirer, ou juste et sans téléphone portable. Parce que le problème du téléphone portable, c'est qu'on a les notifications Facebook, on a le truc, le machin, puis après ça nous emmène encore dans un truc qui nous fait courir dans autre chose. Donc voilà, se centrer, c'est très important. Je regarde un peu les commentaires. Sandra, c'est la clé. Oui, tu as raison. Ça peut passer par une méditation. J'ai une collègue qui m'a proposé une très courte méditation il y a pas longtemps. J'ai adoré. Elle m'a dit ferme les yeux, pense au plus gros problème de ta journée. Voilà, le truc que tu voudrais résoudre aujourd'hui, ton gros problème de la journée. Imagine-le comme un nœud de cordage extrêmement serré et imagine-le se dénouer, ce problème. Imagine juste qu'il se dénoue. Et en fait, juste d'avoir imaginé ça, alors que j'attaquais ma journée vraiment un peu speed et puis un peu agacée aussi, parce que des fois on a un sentiment de colère aussi quand c'est comme ça. Et juste d'imaginer ça, eh ben, je me suis sentie d'un coup les épaules qui descendaient, la cage thoracique qui s'ouvrait, et hop, ça allait mieux. Wow. Super. Ah, c'est une très belle astuce.
pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'en effet, le centrage et la gestion du temps est quand même une problématique qui est très présente chez beaucoup. Donc, superbe. Merci beaucoup, 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 Ludivine. C'était la première interview pas si bête. Merci à toi d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir partagé avec beaucoup de cœur, d'authenticité. Et moi, je te dis de toute façon à très vite. Je souhaite une très belle soirée à tout le monde. Si vous souhaitez nous laisser des petits commentaires, des petits partages, de toute façon, ce sera dans les commentaires ou sur Messenger. Ludivine, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les personnes qui nous écoutent? Mot de la fin, écoutez, déjà merci, hein, c'est important de remercier. Merci de nous avoir écoutés, c'est vraiment chouette. Merci pour vos commentaires aussi, hein, j'ai vu tous vos commentaires très bienveillants. Merci Isabelle de m'avoir invitée. Ce temps d'interview, c'est aussi un temps finalement pour s'ouvrir à soi-même, pour l'inviter en tout cas, puisque ça ouvre à soi. Et voilà, j'ai envie de dire comme mot de la fin, on a beaucoup partagé aujourd'hui, mais j'ai envie de vous dire, soyez un petit peu égoïste, prenez soin de vous. Et voilà, c'est important aussi, pensez un petit peu à vous. Faites-vous du bien. Ah, c'est chouette. Merci à toi parce que ça a été mon petit moment égoïste à moi, parce que j'ai passé un excellent moment avec toi. Moi aussi. Merci pour tout. Au revoir tout le monde et à bientôt. N'hésitez pas à liker, à venir aimer la page, comme ça vous aurez toutes les interviews pas si bêtes qui vont suivre. Et puis, on vous souhaite une douce soirée. Bonne soirée. Bye. Au revoir tout le monde.